Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre gâteau d'anniversaire traditionnel type 4 quarts, gâteau yaourt, cake en un magnifique gâteau dinosaure pour un anniversaire. Je fais cette vidéo parce que l'année dernière j'ai fait un gâteau dinosaure pour mon fils, hein, typiquement Mathias, tu veux quoi comme gâteau d'anniversaire? Et puis Mathias 4 ans, un dinosaure? Oui. Oui. Alors c'est vrai qu'il est dit comme ça semble assez impressionnant. Quand j'ai amené le gâteau, les gens étaient très impressionnés. Bon, les enfants c'est un peu normal, mais alors les adultes, je m'y attendais pas du tout. Les réactions ont été vraiment assez surprenantes. Oh là là, t'es trop forte, t'es une super pâtissière. Mais vraiment, enfin limite, j'étais un héros. Alors que non, pas du tout, tout le monde peut le faire. Donc je vais vous faire cette petite vidéo pour désacraliser un petit peu le truc, pour vous montrer qu'en fait c'est tout con, enfin tout simple, pardon. Donc c'est tout simple, par contre c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps et de patience. Il y a 2-3 petites astuces à connaître pour pas trop s'embêter. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer à préparer ma pâte à sucre parce que c'est long. En plus, j'ai acheté de la pâte à sucre vainée et elle est hyper dure. Elle est hyper dure. Hier, j'ai fait un gâteau d'anniversaire pour l'école du coup. Et j'avais de la reine chaud, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était hyper souple. Et honnêtement, c'était vraiment bien. C'était vraiment très bien. Elle est super dure. Donc le truc en fait avec la pâte à sucre, c'est qu'il faut la malaxer jusqu'à ce qu'elle devienne assez souple. Comme ça vous aurez moins de mal à la rouler. Donc ça c'est une des astuces à connaître. Il me semble pas que ce soit écrit sur le paquet. Du moins la première fois que j'en ai fait, c'était pas écrit sur le paquet. Et j'ai galéré. J'ai galéré. Non, je vais un petit peu, très grossièrement, d'avoir un petit peu plus, l'étaler un petit peu, très grossièrement, l'aplatir, ouais, c'est le mot que je cherchais, l'aplatir. Et il n'y a plus qu'à rouler. Comme ça ne colle pas. Parce que j'ai déjà essayé sans le papier cuisson et ça a été une catastrophe. Ça a collé à mon plan de travail et à mon rouleau. Et ça m'a fait des trous partout. Ça s'est déchiré de partout. Jusqu'à ce qu'une copine, ou ma belle-sœur plutôt, me dise qu'il fallait rouler entre 2 feuilles de papier sulfuré. Et depuis, ma vie va vachement bien. Si elle présente un petit peu de défaut, c'est pas très grave parce que les dinosaures se battent entre eux. Explication. Et ils peuvent avoir des cicatrices. Voilà. Faut toujours, faut pas stresser en fait. Hein. Faut pas se. C'est pas censé être un gâteau parfait. C'est censé être un gâteau qui fasse plaisir à votre petit. Et puis voilà, c'est tout. Donc après, vous pouvez la relisser en utilisant du sucre glace. Vous versez un petit peu dessus. Là, vous avez fait un truc pas très beau. Et vous frottez. Je sais pas si on voit bien ici, si on voit un petit peu. Alors, autant le dos, il faut le faire assez fin. Parce que ça va juste recouvrir votre gâteau. On ne voulait pas que ce soit trop épais non plus. Même si on n'est pas des professionnels, c'est pas hyper fin, c'est pas si grave. Mais quand même, c'est mieux que ce soit un petit peu fin. Par contre, là, ces petits bouts-là, qui seront pour la déco, vaut mieux que ce soit un petit peu épais. Parce que les pics, pour qu'ils tiennent, je trouve que ça tient mieux si c'est un peu épais.
comme j'ai rien d'autre à faire, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la fête d'anniversaire. J'ai donc pris, pour aller avec le gâteau de dinosaure, des petits emporte-pièces sur My Little Day, voilà, sur internet. Donc nous avons un stégosaure et un diplodocus. Voilà, donc du coup je vais les faire, pareil, je vais faire un petit glaçage pour que ce soit beau. J'ai aussi acheté des ballons, pareil, sur My Little Day. Voilà. Et du coup c'est bien parce que ceux-là ils sont biodégradables. Donc je trouve que c'est sympa et en plus ils sont blancs, c'est assez discret. Donc s'ils survivent à la fête d'anniversaire, ce qui n'est pas sûr parce qu'ils seront neufs, et ben ça fera pas trop moche dans mon salon. Parce que les ballons multicolores c'est pas top. Des petits cartons d'invitation, pareil, hein, même site. Voilà. Et un énorme ballon, enfin un gros ballon en aluminium, un stégosaure. Donc comme ça c'est parfait, il aura le total. Et ceux-là sont très bien, ils sont très bien, pareil sur le même site. Et ils sont bien parce qu'ils durent hyper longtemps. J'ai encore celui, je le mets en déco dans ma cuisine parce que j'aime bien. J'ai encore celui-là, il est trop mignon, que j'avais acheté pour les 2 ans d'Antonin au mois de mai. Nous sommes fin décembre et il est toujours vivant. Donc voilà, mon gâteau. Donc ça c'est le dos de mon dinosaure. Je l'ai fait cuire dans un bol Pyrex pour avoir la forme arrondie du dos. Alors je précise, là il n'y avait que le dos. Normalement il faut aussi faire la tête. Donc normalement la tête vous la faites cuire dans un petit moule tout simple. Ça je sais pas quelle marque c'est. L'Equé. Voilà, un petit hippopotame. Là je ne l'ai pas fait parce que hier j'ai donc fait les gâteaux pour l'anniversaire de Mathias, mais à l'école cette fois-ci. Et il y en a un que j'ai raté. Donc je l'ai gardé, parce qu'il est comestible quand même. Et du coup je vais me servir de ça pour faire la tête de mon dinosaure. Mais vous à la maison, vous utilisez ça. Vous ne pouvez pas faire un gâteau exprès en plus. Voilà. Bon voici, je vous présente le gâteau que j'ai fait hier et que j'ai raté. J'adore mon bol. Alors vous normalement c'est le petit moule à cupcake plus au-dessus du gâteau là. Il va falloir prendre la poudre pour pouvoir faire votre tête, les mains, la queue et j'ai cassé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Donc vous allez mélanger votre poudre avec un petit peu de yaourt. Alors j'utilise du yaourt, mais vous pouvez aussi utiliser du fromage blanc ou de la crème fraîche ou ce que vous avez chez vous en fait. Oui, ça fait une pâte. Ça a l'air un peu dégueu comme ça, mais c'est pas grave parce que vous n'allez pas le manger. Une fois que ça c'est fait, vous y allez avec les mains. C'est un peu dégueu. Et vous façonnez votre tête. Vous voulez un truc qui est cette forme. Voilà, je vais maintenant faire 4 petites boules pour les pâtes. Donc, une fois que vous avez tous vos bouts, vous prenez de la pâte à tartiner. Mais bon, après vous pouvez utiliser du Nutella ou faire une ganache ou voilà, ce que vous avez envie. Le tout c'est d'avoir un truc qui fait coller la pâte.
Alors là encore, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Tout le monde a ses petits défauts, même les dinosaures. Donc pareil, je recoupe à quelques millimètres du bord. Petite narine verte avec des petites crottes de nez dans le nez, c'est pas mal ça pour les garçons. J'ai compris. Et beau hein, oh, il est trop beau. Il est trop mignon. Ah, ça se barouille un petit peu. Ah, il est magnifique. Ah, je suis très contente. Je pense que Mathias va être super content. Vous avez vu, hein, rien de très compliqué. Juste du temps et de la patience. Beaucoup de patience. Mais voilà. Un super dinosaure, je suis sûre que vous arriverez à faire pareil, même mieux.
Je suis sûre que vous pouvez y arriver. N'hésitez pas à me montrer des photos de vos réalisations, à liker si vous avez aimé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.